Ils ont entre 11 et 17 ans et ne peuvent pas toujours partir en vacances. Alors en cette semaine de Toussaint, les 20 jeunes du pôle ado de Châteauroux organisent leurs propres olympiades. Choix des activités, de la compétition, mais aussi des règles du quotidien. Une pédagogie active mise en place par les animateurs qui vise à les responsabiliser un maximum. Les règles de vie sont nécessaires pour que ça se passe bien toute la semaine et c'est eux qui les mettent en place. Que ce soit de tout ce qui est négociable entre guillemets. On a quand même des règles que nous on impose et à côté de ça ils ont par exemple faire attention à leur langage toute la semaine, sinon ils s'exposent à des sanctions qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et donc, pour chaque gros mot prononcé, les jeunes écopent d'une sanction pour le moins sportive. Par exemple, 1 minute de chaise ou 10 pompes. Et t'en as déjà fait toi? Oui, j'ai fait 1 minute de chaise ce matin. C'était dur? Pas trop. Malgré ces règles de vie qu'ils s'imposent, quelques problèmes de groupe persistent. Avec 5 filles pour 15 garçons, difficile pour elles de se faire entendre, surtout pendant les matchs. T'arrives à jouer comment Non. Qu'est-ce qui est dur? Je reçois jamais la balle. Les jeunes du pôle ado achèveront leurs olympiades vendredi avec à la clé une récompense pour les vainqueurs, mais aussi, et c'est le but des animateurs d'ici la fin de la semaine, de belles valeurs morales. Rentrer dans le livre Guinness des records, c'est le pari un peu fou que se sont lancés 2 habitants de la chapelle Saint-Ursin dans le Cher. À l'approche du Téléthon, ils vont essayer de battre 2 records du monde. Je vous laisse découvrir les coulisses de leur préparation avec Garo Kervokian et Stéphane Daune. Quand vous essayez de mobiliser un grand nombre de personnes pour le Téléthon, il n'y a pas de petit effort. À l'initiative d'un jeune de la ville, les habitants vont tenter de battre un record insolite, le plus grand nombre d'origamis agrafés les uns aux autres. Un record qui rencontre un beau succès. Tout le monde participe, que ce soit les plus petits, donc moi j'ai mon neveu de 6 ans qui fait des origamis avec moi, voilà, les adolescents qui s'y mettent, donc c'est un projet énorme pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Des personnes âgées, donc c'est vraiment le partage. Objectif, en faire plus de 21 000. Mais rassurez-vous, pas de gâchis, tout le papier est recyclé. Et les chapellois ne s'arrêtent pas là, puisque l'autre record du monde à battre se fait raquette en main. Leur mission, faire un échange avec plus de 150 personnes autour de la table. Chaque participant va reverser 2 € au Téléthon. Et puis donc c'est un défi à la fois sportif et humain. Donc on s'est dit pourquoi pas s'associer à la FM Téléthon. La chapelle Saint-Ursin va-t-il rentrer dans le prochain livre des records? Réponse le 8 décembre prochain.